Accra, comme on entre en territoire occupé. 3 ans d'absence, 3 ans de silence complice avec sa femme Ama, qui n'avait pas remis les pieds ici depuis leur mariage. Sa mère, Essie, l'attendait au salon, assise dans le fauteuil noir qu'elle n'avait jamais quitté, même avant. Elle sourit, ce sourire qui ne montait jamais aux yeux. « Mon fils, tu reviens enfin », dit-elle en twi, la langue qu'elle utilisait toujours quand elle voulait créer de la distance. Kofi l'embrassa sans chaleur. À 52 ans, Essie ressemblait à une reine dépossédée de son trône, vêtue de tissu richement teint, les cheveux tirés en arrière comme une couronne de douleur. Elle avait cette expression qu'il connaissait trop bien, celle d'une femme qui sait des choses que personne d'autre ne saurait jamais. « Où est père ?» demanda Kofi. « À l'hôpital. Problème cardiaque. » Le mensonge était un art pour Essie. Kofi le sentit immédiatement, cette vibration dans l'air comme avant un orage. Son père ne souffrait d'aucun problème cardiaque. Kofi l'avait appelé 2 jours plus tôt. Samuel allait bien. Samuel avait parlé vite, nerveux, puis avait dit qu'il ne pouvait pas parler longtemps. « Je vois, » dit Kofi prudemment. « Ton frère Yao aussi est malade. L'université lui a demandé de prendre un congé. Des problèmes nerveux. » Yao, le cadet, brillant économiste qui étudiait à Cape Town. Yao qui n'avait rien de nerveux. Yao qui, lors de leur dernière conversation privée, avait murmuré « Mère a changé. Elle a changé nous. Je ne peux plus rester. » Et Zara ? Essie se leva lentement. Elle marcha jusqu'à la fenêtre avec une grâce reptilienne. « Ton autre belle-mère, tu veux dire ?» Le mot était un poison. Zara, sa sœur cadette, celle qui avait eu l'audace de refuser le mariage arrangé qu'Essie avait préparé depuis 5 ans, celle qui avait accepté un autre homme, un homme que sa mère n'avait pas choisi. Zara va bien ? Elle va très bien. Elle n'a jamais été aussi soumise. Kofi sentit le froid envahir son estomac. Ce soir-là, il envoya un message à Ama en code « Viens demain, seul ». Il avait grandi avec ces signes, ces petits rituels secrets. Il avait entendu Essie parler avec les autres femmes du lignage, les anciennes, celles qui gardaient les traditions. Elle murmurait dans la cuisine pendant que les hommes regardaient le foot. Des histoires de plantes, d'esprits, de paroles qui changent les esprits, de volontés qu'on peut plier comme du caoutchouc. Pendant longtemps, Kofi avait cru que c'était des contes, que les crises de panique de son père, les larmes silencieuses de sa mère biologique, décédée avant qu'il n'ait 15 ans, étaient simplement des maladies, des faiblesses humaines. Puis il avait lu des choses, sur le contrôle psychologique, sur la manipulation transgénérationnelle, sur comment certains esprits humains, malades de pouvoir, pouvaient détruire d'autres esprits s'ils y avaient accès assez longtemps. Ama arriva le lendemain à midi. Elle portait un boubou bleu, couleur neutre, couleur de disparition. Essie la reçut avec des cris de joie théâtraux. « Ma belle-fille, mon enfant !» Kofi observa sa femme reculer légèrement quand Essie l'embrassa. Ce geste infime, cette peur instinctive. « Je prépare le dîner spécial ce soir, » dit Essie, avec les herbes du marché, les bonnes herbes, pour que la famille se souvienne d'elle-même. Le mot « herbe » flotta dans l'air comme une menace. Ce soir-là, en privé, Ama dit « Kofi, je ne peux pas manger ici. Je sens... je ne sais pas comment expliquer. »« Décris, » dit-il, la tenant contre lui. « C'est comme si l'air était lourd, comme si quelque chose attendait. Je sens ses yeux. Même quand elle regarde toi, je sens ses yeux sur ma peau. » Kofi savait exactement ce qu'elle voulait dire. Essie regardait les gens comme un chasseur regarde le gibier, comme si elle mesurait leur utilité, leur fragilité, leur malléabilité. Ce qui était clair maintenant, c'est que Samuel avait pris de la distance, pas par amour, par survie. Le divorce était hors de question pour un homme de sa génération, de sa position, mais il avait construit un refuge, un cabinet d'avocats à Tema, un appartement à part, des amis proches qu'Essie ne contrôlait pas. Yao avait compris plus vite, il avait fui. Et Zara était restée. Kofi la trouva dans la cuisine de la maison familiale, préparant des épices. Elle portait le pagne d'Essie, elle avait le sourire vide d'Essie. Elle ressemblait à une marionnette qui avait oublié qu'elle avait des cordes. Zara. Elle se tourna. Son regard ne le reconnut pas vraiment. « Frère, je veux te parler, seul. Je ne peux pas, mère a besoin. » « Tu dis mère ?» Silence. Le mot mère avait changé de sens dans cette maison. Essie n'était que la mère biologique de Yao et de Zara. Elle était la belle-mère de Kofi depuis 5 ans.
Et pourtant, à Zara, elle avait fait tellement de mal qu'elle l'avait remodelé, effacé. Zara, écoute-moi, tu te souviens du projet de thèse, à Lagos? Un frémissement. Zara avant rêvait de littérature comparée. Elle avait des lettres d'acceptation d'universités prestigieuses. Je ne peux pas, chuchota Zara. Pourquoi pas? Parce que si je pars, elle dit que... Zara ne finit pas sa phrase, mais Kofi comprit. Essie avait investi tant de temps, tant d'énergie psychologique à briser cette garcille, qu'elle ne la laisserait pas partir, pas vivante en tout cas, pas saine. Ce noir-là, Kofi fit quelque chose qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Il monta jusqu'à la chambre d'Essie, il chercha parmi ses affaires, et il trouva, dans une boîte sous le lit, enveloppée dans tissu noir, ce qu'il savait qu'il trouverait. Des cheveux, des vêtements, des photos, des herbes séchées, des plumes, des objets dont il ne comprenait pas le sens, mais dont il comprenait l'intention. Ce n'était pas de la sorcellerie au sens littéral, il le savait, mais c'était quelque chose de plus insidieux, c'était de la sorcellerie du quotidien. L'intention mise en objet, la volonté de contrôle matérialisée. Et pour des esprits fragiles, pour des âmes déjà blessées par les générations précédentes, cela suffisait. Cela suffisait pour détruire. Le lendemain matin, Kofi demanda à voir son père seul. Samuel le rencontra dans son bureau, porte fermée. Le vieil homme avait maigri, ses mains tremblaient. « Pourquoi tu nous laisses faire ?» demanda Kofi. Samuel regarda par la fenêtre, longtemps. « Parce que je suis un lâche, mon fils, et parce que mon fils, il est trop tard pour moi. » Ce n'est pas trop tard pour Zara. Samuel se tourna. Pour la première fois, Kofi vit quelque chose comme du courage dans les yeux de son père. « Tu as un plan ? Nous sortons Zara, ce week-end. Ama va l'aider. On dit que nous allons à Kumasi. On la laisse en sécurité chez ma tante, celle que Essie ne contrôle pas. Et Essie ? Je vais lui dire que Zara est partie, que j'ai aidé, que je ne reviendrai pas. » Samuel hocha la tête lentement. « Tu seras seul après. » »« Oui. »« C'est le prix ? » ?»« C'est le prix. » Le week-end arriva. Zara était confuse, effrayée, mais elle suivit sa belle-sœur Ama vers la voiture. Essie avait eu une journée bizarrement molle, comme si quelque chose lui avait échappé, comme si le poids du contrôle avait soudain révélé ses limites. En partant, Kofi entra une dernière fois dans le salon. Essie était assise dans son fauteuil noir. « Je suis venu te dire que c'est fini, » dit-il calmement. « Zara est avec moi maintenant. Elle va étudier, elle va vivre, elle va respirer. » Essie se leva. Son visage devint quelque chose de terrible, non pas en colère, mais en réalisation, en reconnaissant que son pouvoir avait une limite, qu'il résidait seulement dans le silence des autres, et que le silence, on pouvait le casser. « Tu oses. »« J'ose. » Et Kofi partit. 6 mois plus tard, Zara était à Lagos. Elle avait repris ses études. Elle avait retrouvé le sourire, un vrai, pas celui des marionnettes. Yao revint aussi, progressivement, avec prudence. Samuel ne divorça pas, mais il vit de moins en moins. Il construisit une vie sans Essie, en marge d'elle, jusqu'à sa mort 5 ans plus tard. Paisible, enfin, sans les visites nocturnes, sans les herbes, sans le poids du contrôle. Et à sa maison, la maison enfin respira.